Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette 80e vidéo sur la playlist HashiCorp Bandui. Lors de la dernière vidéo, on avait installé Bandui sur une distribution Debian et on l'a lancé en mode de développement afin d'avoir un premier aperçu de la console d'administration de Bandui. Avant de commencer à travailler et à manipuler la console d'administration, il serait très intéressant de découvrir en premier lieu les notions et objets de base de Bandui, leur définition ainsi que les relations qui les lient. La première notion fondamentale est la gestion des scopes. Les scopes nous permettront de partitionner les futures ressources qu'on va créer. Dans Bandui, il y a trois types de scopes. Premièrement, on a le global, il est le scope le plus élevé, il est unique, il ne peut être supprimé. On pourrait le comparer par exemple au root domain dans un annuaire Active Directory ou au root directory dans une distribution Linux. Deuxièmement, on a l'organization. L'organisation est le scope qui vient juste au-dessous du scope global et on peut en créer plusieurs. Le troisième et dernier scope, c'est le project, qui est le scope de plus bas niveau et on peut en créer plusieurs scopes de ce type, scope dans un même scope organization. Étant donné que l'identité est un concept central de Bandui, l'identité est représentée par deux types de ressources. Les users, qui peuvent être définis comme des entités distinctes, c'est-à-dire une personne unique qui va être liée à un compte ou non. On a les groupes, c'est une ressource dans Bandui qui nous permettra de grouper des users, ce qui pourra nous faciliter la gestion des droits. Pour comprendre l'intérêt des groupes, on va aborder une autre ressource importante là aussi dans Bandui. Cette ressource, c'est les rôles. Un rôle nous permettra d'attribuer des autorisations à des users ou à des groupes via un mapping rôle user au rôle groupe. Étant donné qu'un groupe contient un ou plusieurs users, le fait de mapper un rôle à un groupe, tous les utilisateurs qui ont le groupe en question se verront accorder les autorisations qui sont portées par ce rôle. Les trois notions qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire les users, les groupes et les rôles, font partie des principes de l'IAM dans Bandui. Maintenant, en termes de gestion d'endpoint, c'est-à-dire de serveurs de base de données ou autres services, Bandui nous a mis à disposition d'autres types de ressources qu'on va aborder maintenant. Les administrateurs de Bandui peuvent définir des hosts catalogues et on peut en créer plusieurs dans un même projet. Au niveau de chaque host catalogue, on peut déclarer plusieurs hosts, comme des serveurs, des bases de données ou tout autre service. Tous ces hôtes sont ensuite rassemblés dans des host sets. Cela nous permettrait par exemple de rassembler des serveurs de base de données pour un même environnement, c'est-à-dire de dev, de UAT ou de prod. Enfin, on a les targets qui associent des host sets avec des informations de connexion. Comme expliqué tout à l'heure, c'est le rôle qui porte les autorisations. Par exemple, le droit d'ouvrir une session sur un endpoint ou pas. Donc c'est bien le rôle qui autorise l'accès final. C'est tout pour cette vidéo sur les concepts et objets de base. En espérant que cela vous aidera à mieux comprendre les relations entre les ressources dans Bandui, dans la prochaine vidéo, on va implémenter sur la console d'administration les ressources qu'on vient de voir dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.